Précédemment dans la vie secrète de Colibacille. Très détaillé ce dossier. Sauf qu'il n'y a rien sur le piratage, sur les fichiers détournés, ni même sur les activités de la Global Corp. C'est toute la crédibilité de la compagnie qui est en jeu. Oui, mais... Et je ne laisserai pas la Global se faire torpiller par l'incompétence d'un quelconque gougnatier. Vous êtes viré! Colonel, votre visiteur est là. Alors comme ça, vous pensez être qualifié pour prendre la tête du service informatique de la plus puissante multinationale du monde? Qualifié, je suis Jeune homme, engagé vous êtes. de ma vie pour la première fois. Amoureux, je suis. Voyons, le muséum d'histoire naturelle doit être... Ah bah oui, juste sur le trottoir d'en face. Cette histoire commence à tourner comme je l'aime. En eau de boudin. Il est temps que le cerveau le plus génial et le plus malade de ce siècle entre enfin dans la danse. Moi, quoi. Moi. Et oh que oui, Rachmaninov, on va enfin pouvoir rigoler. Oui, comme tu dis. Et tu as bien fait de relier le camp des vainqueurs et de te mettre au service de mon immense talent. Oui. Je sais bien que c'est surtout pour les croquettes que t'es venu, là. Mais c'est pas grave. Ça va me changer de cet incapable de James. Ce qu'il est devenu. Ce que tu deviendras à ton tour. Si tu ne te montres pas à la hauteur de ta tâche. Ce que James est devenu, je suis sûr que tu ne veux pas le savoir. La vie secrète de Colibacille. Oh là là, tu l'as reconnu? Oui, c'est bien le démoniaque professeur von Glutamate, échappé de la breluche dorée. Et apparemment, il a fait une nouvelle recrue, ce brave Rachmaninov, lui-même venu de la même breluche. Si tu veux mon avis, j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt d'y comprendre quelque chose à cette histoire. Non, si tu veux bien, rejoignons plutôt notre bel ami Colibacille, qui s'impatiente à la porte du Muséum d'histoire naturelle de Xalmigondis, capitale du Paboutan. Ah, et alors, personne? C'est déjà l'heure de la sieste? Pagougnard, Lagounier, Vagounius, Fragougnan, Cagounier? Mais parfaitement, c'est même ma langue maternelle, le français. Ah bon, tant mieux. Le paboustanais est une langue magnifique, je ne dis pas le contraire, mais ça prend vite la tête. On s'y habitue, vous savez. Quand on vit ici, comme moi, depuis 30 ans, on n'y fait même plus attention. Vous êtes le conservateur du musée? Parfaitement, absolument. Conservateur, gardien, mécène, et la plupart du temps, seul et unique visiteur des lieux. Comte Sigismond Albert de Courtepaille, pour vous servir. Colibacille espère en Dieu, ethnologue en goguette. Ravi de faire votre connaissance. Mademoiselle Espérandieu, je suis enchanté de recevoir une visiteuse de votre qualité.
J'ai lu des choses extrêmement flatteuses à votre sujet dans une des nombreuses revues scientifiques que je reçois régulièrement. Je ne sais plus laquelle, par exemple. Sans doute Fripounette et Marizet. Ils ont toujours fait preuve d'indulgence pour mes modestes travaux. Mais je manque à tous mes devoirs. Entrez donc, je vous en prie. Quel beau jardin vous avez là! Ce sont des néfliers tubulaires, n'est-ce pas? Je vois que vous êtes connaisseuse. Oui, des arbres centenaires. Ils datent des croisades, les dernières, au méga-upload inférieur. Magnifique. Et des perruches rieuses? Non, ça c'est juste des pigeons à la con. Il y en a des tas dans le coin. Attention à la marche, hein. Elle est imprévisible. Des fois, elle peut mordre. Par ici, je vous prie. Bienvenue dans mon humble musée. Sainte Mère de Pif le chien. Misère à poil que c'est beau! Oui, c'est pas mal, je dois le reconnaître. Tous ces tableaux, ces sculptures, ces vitrines pleines d'objets incroyablement vieux. Je ne vous le fais pas dire. En fait, l'ensemble du manoir date de la première croisière, tout comme les jardins. Il a été presque entièrement détruit pendant la guerre des Beurs, au XVe siècle, et reconstruit à l'identique l'été dernier. Excusez-moi, les poussières n'ont pas été faites depuis un bon moment. Mais je reçois rarement du monde, il faut dire. C'est splendide. Et cette ancienne bibliothèque qui court tout le long des murs. Oui, elle court même tellement vite que j'ai parfois du mal à l'arrêter. Enfin, c'est la vie, hein. Qu'est-ce qu'on y peut? Asseyez-vous donc, mademoiselle Espérandieu. Posez votre besace près de ce fauteuil en osier fleuri. Je vais nous préparer du thé belge à l'ail. J'en ai pour un instant. Mais quelle merveille cet endroit! Oh, une collection de poteries brodées aux petits points du Pléistocène inférieur. Et ça, une série de vignettes enluminées. Sans doute des panigis, datant au moins du crédensé littéral si j'en juge par le motif. Les jeux du cirque sous l'empereur Zavata Ier. Vous admirez les vignettes? C'est mon petit-neveu qui les a coloriées. Il n'a que 8 ans et demi, mais il est déjà très doué. Mais asseyez-vous donc, mademoiselle Espérandieu. Le thé est tiède et j'ai fait des sandwichs aux cornichons, à la mode de chez nous. De la porcelaine berbère. Décidément, mademoiselle Espérandieu, vos compétences professionnelles n'ont d'égal que votre connaissance des usages des parties les plus reculées du monde. Un sucre ou 7? 7, merci. Allons. Et si vous me racontiez ce qui vous amène en ces lieux ignorés de Dieu et de la plupart des hommes? J'ai appris, monsieur le conservateur, que vous possédiez en ce musée une pièce particulièrement rare dont la consultation me serait extrêmement utile dans mes recherches actuelles. Et quelle est-elle donc, si ce n'est pas indiscret? Une tête de jade d'un pharaon mythique remontant à l'époque du sternocléido-mastoïdien. Ah oui! Je vois de quoi vous voulez parler. La tête à Toto. C'est en effet l'une des plus belles pièces de ce musée. Venez avec moi, mademoiselle Espérandieu, je vais vous la montrer. Approchons-nous de la bibliothèque. Voyez-vous, j'apprécie particulièrement l'œuvre du philosophe Ibn Abdel Escartefig, dont je possède les 12 tomes de la philosophie de comptoir en cuir d'autruche relié à pleine peau. En particulier ce tome 3. C'est alors la bibliothèque? Elle s'ouvre? Eh oui! Les objets les plus rares de ma modeste collection se trouvent dans cette chambre secrète. Par ici, mademoiselle Espérandieu. Appelez-moi Colibacille.
Immeuble de la Global Corporation, salle informatique, temps universel 10 puissance 7-9. Devant ses écrans de contrôle, Arnaud Futur vérifie les systèmes de sécurité du réseau tout en épluchant les mails tombés pendant la nuit. Ah oui, il fait aussi une partie de Tetris moléculaire. Il aime pas perdre son temps, Arnaud. Ah, tu sais ce que c'est cette alarme ? C'est un des scripts secrets installés par Arnaud dans les rouages informatiques de la Globale qui vient de se déclencher. Celui-là provoque une alerte dès que la belle colibacille se manifeste sur un réseau quelque part dans le monde. Et voilà. A0. À l'hameçon mordu LA. Au satellite, son téléphone LA connecté. 00A. Les données GPS. Relevé, je n'ai plus qu'à. Et la suite, attendre. Colibacille. Bientôt en mon pouvoir, tu seras. Bientôt tous mes plugins, à toi je brancherai. Tes cookies, je m'approprierai. Tes antivirus, les plus intimes, je franchirai. Ta carte mère, je dessouderai. Et nos modems internes, nous fusionnerons. À suivre.